Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Muriel et voici Alison. Bonjour. Nous faisons partie de la team Gemma et aujourd'hui on voudrait juste prendre quelques minutes pour vous parler d'un sujet qui est très important, la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière, l'importance de la prière? Donc sans plus tarder on va commencer. Alison, pour toi c'est quoi la prière? Pour moi, je dirais que la prière, c'est un moment de communion avec le Père, un moment où on vient vraiment dans la présence de Dieu pour lui parler de toutes choses, lui communiquer nos pensées, nos émotions, comment notre journée s'est passée, qu'est-ce qu'on veut, de quoi on a besoin. Vraiment un moment où on se confie, où on est juste là avec notre Père. Et c'est vraiment ça, vraiment un moment d'intimité, un moment où on est seul à seul avec lui. Et c'est ça. Ouais, ce que tu dis est très intéressant et tu dis un moment. Donc est-ce que tu penses que c'est une fois seulement dans la journée qu'on doit prier? Est-ce qu'il y a un temps spécifique qu'on doit prier? Est-ce qu'il y a une limite, un maximum, un minimum de fois qu'on doit prier? Ouais. Non, honnêtement, je pense pas qu'il y Non? en Ok. ait. Non, je pense pas. La prière, ça devrait être illimité. On peut pas faire que ça dans la journée parce qu'on a plein de choses à faire, c'est sûr. Mais ça devrait pas être limité. C'est sûr que c'est bien de commencer sa journée avec un moment dans la présence de Dieu, comme on a dit dans notre vidéo précédente, qui s'appelle L'organisation du chrétien. l'organisation du chrétien. C'est ça qu'on disait que la manière dont tu commençais une chose, c'est la manière dont elle va se terminer. Donc c'est bon de commencer sa journée dans la présence de Dieu pour savoir que la présence de Dieu va nous suivre tout au long de la journée. Mais je pense que la prière, ça peut se faire tout au long de la journée, tu sais. Tu parles à Dieu, tu remarques quelque chose ou tu penses à quelque chose, puis tu confies tout de suite à Dieu ou à quelque chose, genre tu rencontres quelqu'un, puis vous avez une conversation, un échange, ou je sais pas, puis après tu dis peut-être je devrais en parler à Dieu parce que tu sais pas quel effet ça peut avoir sur toi, qu'il soit positif ou négatif. C'est toujours bien de le remettre entre les mains de Dieu. Donc il n'y aurait pas un nombre de prières par jour que tu devrais faire, mais c'est ça. Ok, donc c'est vraiment une communion, un partage continu. Et la Bible nous dit aussi également de prier sans cesse. Donc c'est ce que tu disais de partager nos pensées avec le Seigneur tout au long de la journée. S'il y a quelques situations qu'on traverse ou des événements qui arrivent, on peut toujours lui en parler. Et c'est très important. Mais tu as parlé, quand je t'ai posé la première question, tu as parlé de temps d'intimité. Ouais. J'aimerais que tu élabores un peu plus dans le temps d'intimité parce que c'est vrai que on a besoin de ce temps d'intimité-là. Qu'est-ce que c'est que ce temps d'intimité? Je dirais que ce temps d'intimité est différent de. Tu sais, comme par exemple, tout au long de ta journée, tu penses à un truc puis tu parles à Dieu. C'est pas vraiment comme un temps d'intimité avec Dieu. Un temps d'intimité avec Dieu, ce serait plutôt, tu te dis, bon, ce soir, avant de dormir, je vais prendre, je sais pas, tu te laisses une certaine marge de temps. Puis tu te dis, ce moment-là, je veux que personne me dérange, je veux qu'il y ait personne autour, ça va juste être moi avec Dieu. Puis là, genre, tu vas aller plus loin dans. Tu vas plus ouvrir ton cœur à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Et tu vas plus profond que dans les petites paroles que tu dis à Dieu tout au long de la journée. Là, c'est vraiment un moment plus important, on va dire, un moment plus profond. Ok. Où, ouais, voilà, vraiment, c'est ça. J'aime ce mot profond parce que c'est vraiment dans l'intimité qu'on va, dans la profondeur, qu'on apprend à découvrir le Seigneur. Comme c'est là-bas aussi qu'on construit notre relation. Avec Alison, on peut passer des temps de qualité ensemble. Et je pense que l'intimité, c'est ça, c'est des temps de qualité aussi. Ce qui fait que les petits messages qu'on va s'envoyer ou les petits appels qu'on va s'envoyer auront aussi de l'importance parce qu'il y a eu ce temps de qualité, ce temps d'intimité. Et tu disais ouvrir son cœur, parler et tout. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent que prier c'est ennuyant, ça prend trop de temps, j'ai des choses à faire, c'est une obligation pour moi, c'est vraiment lourd, je n'arrive pas. J'aimerais savoir comment toi, tu as réussi à avoir une vie de prière. Comment j'ai réussi à avoir une vie de prière? Très bonne question. Honnêtement, au début, je priais, je me disais, ah oui, tous les matins, il faut que je prie. Du coup, je me disais, genre, je disais 2 paroles, puis c'était tout. C'était genre, moi, je dois dire mes prières, donc j'ai dit ma prière, puis c'est bon, je peux partir à mes occupations. Mais en fait, c'est vraiment pas ça. Mais en fait, c'est qu'il faut comprendre que la prière, c'est pas censé être un fardeau, c'est pas censé être lourd, c'est censé vraiment être, c'est censé te faire du bien. Du coup, si tu te sens obligé de prier, que t'es pas heureux de venir prier, bon, je dirais pas de ne prier même pas, ça sert à rien, mais quand même, il faudrait que tu viennes avec de la joie et de l'amour, parce que tu viens pas voir n'importe qui, tu viens voir ton Père, genre. C'est vrai que Dieu est Dieu, il est grand, mais c'est avant tout notre Père. Et c'est pour ça que quand les apôtres parlaient à Jésus, ils lui ont dit comment est-ce qu'on doit prier à Dieu, et Jésus leur a dit dites-moi notre Père, parce que c'est vraiment notre Père. Donc quand tu viens prier, aie d'abord en tête
que tu viens parler à ton père. Ce qui fait que c'est plus facile. Tu sais, tu as un père, j'ai un père, puis tu es content de parler à ton père. Si tu n'avais pas de père, tu serais frustré. Si ton père était fâché contre toi et que tu pourrais pas lui parler, tu serais frustré. Mais là, avec Dieu, on a l'occasion de tous les jours, à tous les moments de la journée, de venir parler à notre père. Donc on doit toujours avoir ça en tête, se dire que oui, on vient parler à Dieu. Donc avoir un cœur déjà qui... Tu sais, tu viens avec de la joie, beaucoup d'amour, et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Puis c'est pas obligé d'être quelque chose de vraiment très sérieux, juste que ce soit sincère et honnête. Quand tu viens parler à Dieu, juste sois sincère et honnête, et c'est vraiment là que ça part. C'est ça. Et aussi, il faut commencer de quelque part, en fait. Comme elle a dit, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de... je sais que souvent, on envie certaines personnes qui ont des vies de prière profondes, qui passent des heures dans la présence de Dieu, et on se dit qu'aujourd'hui, on va faire 1 heure de prière. Mais c'est pas du tout ça. Comme j'ai dit, comme on disait auparavant, ça se construit. Une relation, ça se construit, donc ça va prendre du temps, mais on va y arriver dans ces profondeurs-là. De toute manière, on va toujours dans les profondeurs et dans les profondeurs. J'aimerais qu'on parle aussi de la louange et de l'adoration. Qu'est-ce que toi tu as à dire à ça? Est-ce que toi tu loues, tu adores dans tes temps d'intimité? Oui, beaucoup. J'aime ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Parce que je trouve que la louange et l'adoration, ça m'amène vers Dieu plus facilement que de juste commencer à prier puis à dire mes choses. Le fait de chanter Dieu, parce que toutes les chansons de louange et d'adoration disent toujours quelque chose qui est vrai, quelque chose que tu ressens. Parce que c'est toujours pour dire que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est fort, qu'il t'aime, qu'il s'est sacrifié pour toi. Et c'est toujours vrai, hier, aujourd'hui, demain, c'est toujours la vérité. Donc quand tu commences à chanter ce genre de paroles, tu ouvres ton cœur, c'est comme ton amour pour Dieu grandit encore plus. Puis quelque part, je trouve que ça facilite ta prière parce qu'après, tu as le Saint-Esprit qui est content de te voir, qui prie Dieu, puis il te dit, ah ouais, dis ça à ton père, il a envie d'entendre ça. Puis tu n'as pas besoin de réfléchir, te dire, ah, il faut que je prie sur ça. Non, parce que ça coule tout seul, ça vient vraiment. Parce que je trouve que c'est une porte, ça ouvre vraiment genre, ton chemin vers ton père. C'est ça, parce que même la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc on voit vraiment que ça invite vraiment Dieu, ça invite vraiment le Saint-Esprit à venir nous guider. Et il y a ce passage qui dit que le Saint-Esprit même nous guide quand on ne sait pas comment prier. Il prend le contrôle. C'est le passage qui dit que ce n'est pas par force, c'est ça aussi. Il y a ce passage aussi. Pas par force, pas par puissance, mais par le Saint-Esprit. Il y a ça aussi. Il ne faut pas qu'on se dise, qu'on fasse toute une liste. Aujourd'hui, je vais parler de ça avec mon père. Donc il faut qu'on se dise vraiment que c'est une relation qu'on essaie de construire. Quand je vais appeler Alison, par exemple, je ne vais pas forcément faire une liste. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Il faut que je lui dise qu'il s'est passé ça et qu'il s'est passé ça. Juste après là. Puis... Et ça va couler. Ouais. C'est exactement ça. J'aimerais aussi qu'on parle de l'action de grâce. Parce que c'est vrai que souvent on ne sait plus quoi trop dire et tout. Le Saint-Esprit nous guide. Mais il y a une chose qu'on doit incorporer dans notre prière et c'est l'action de grâce. Qu'est-ce que toi tu aimerais ajouter par rapport à l'action de grâce? J'aimerais juste dire que l'action de grâce c'est vraiment important. Et Dieu dit dans la Bible, je ne sais pas exactement où, mais il dit dans la Bible, rendez grâce en toutes choses. Donc que tu sois content, que tu sois triste ou pas, rends toujours grâce, c'est important parce que Dieu fait des choses, des milliards de choses pour nous qu'on n'est même pas au courant, mais il les a fait. Et c'est parce qu'il les a fait que toi, tu n'as pas vu les conséquences dans ta vie. Mais de toute manière, quand tu rends grâce à Dieu, il est content parce qu'il sait que tu as conscience qu'il est là et qu'il ne t'a pas abandonné. Son regard est toujours tourné vers toi. Donc l'action de grâce est vraiment important. Puis quand tu rends grâce à Dieu pour quelque chose qu'il a fait pour toi, il sait que tu sais qu'il l'a fait, que tu reconnais que c'est lui vraiment qui a fait cette chose. Et il te donne encore plus et il te fait encore plus, ou il permet que cette chose dure dans ta vie. C'est vrai, et l'action de grâce c'est vraiment très important. Et quand tu commences à rendre grâce à Dieu, petit à petit tu vas te rendre compte que vraiment il a fait beaucoup. Tu vas commencer à dire Seigneur merci pour le souffle de vie, Seigneur merci pour la nourriture, et tu te rends compte que tu n'as jamais manqué de nourriture, tu n'as jamais manqué de souffle de vie. Et comme Alison disait, c'est comme si cette chose tu vas jamais manquer de cette chose-là parce que tu as rendu grâce. C'est comme s'il y a une onction de multiplication qui s'attache à l'action de grâce. Et c'est vraiment très important. Donc à toujours garder, à toujours incorporer dans sa prière. Voilà.
Puis j'aimerais rajouter aussi que quand on commence à rendre grâce à Dieu, qu'on commence à réfléchir, on se rend compte qu'il a fait plein de choses auxquelles on n'a pas réfléchi ou qu'on n'avait pas naturellement conscience qu'il les a fait. Il y a une chanson qui dit compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Parce que quand tu commences à rendre grâce, quand tu commences à dire ah oui, merci pour ci, merci pour ça, je dis ah ouais, j'avais pas dit merci pour ça, en fait, j'avais même pas pensé, mais ouais. Il a fait ça, c'est vrai. C'est ça. Je pense qu'on peut tous témoigner, qu'on se rend compte que mais il a vraiment fait beaucoup de choses. Et souvent, quand on traverse des moments difficiles, je nous encourage aussi à rendre grâce à Dieu. Parce que souvent, on traverse des moments difficiles, on se dit Dieu n'a pas été présent. Mais quand tu commences à rendre grâce à Dieu, tu te rends compte que non, il est présent, il a toujours été là, il est fidèle. C'est ça. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Non, pas particulièrement. Voilà, c'est tout. Vraiment, c'est tout ce qu'on avait envie de partager avec vous sur la prière. On espère que ce moment vous aura béni. Et ça vous touche. C'est ça. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire comment les petits conseils, les petites astuces que vous avez sur comment vous avez construit votre vie de prière. Voilà, c'était tout. Demeurez bénis. Merci beaucoup. Au revoir.